Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de 29 octobre 2022, dont voici les grands titres. L'inaction des administratifs et des forces de l'ordre face aux agissements des Imbonerakure responsables des actes de harcèlement et de violation des droits humains commis à l'endroit des déplacés vivant dans les sites est une preuve que les institutions du pouvoir en place soutiennent ces actes. Dans cette édition, vous allez écouter les différents activistes des droits de l'homme. Au sommet également l'absence du médecin directeur de l'hôpital provincial de Changuzo depuis plus de 8 mois affecte non seulement les malades suite à l'absence du médecin consultant, mais aussi le personnel de cet hôpital qui se lamente du manque criant du matériel de service à cause de cette vacance de poste. Enfin, nous irons en Ouganda pour parler de l'augmentation des cas d'Ebola dans plusieurs localités de ce pays, y compris Kampala, la capitale. Une situation qui fait craindre l'introduction de cette maladie dans le camp de réfugiés de Nakivale, vu la mobilité de ces réfugiés. Voilà pour le sommet. Je vous disais en titre, les administratifs et les forces de l'ordre devraient prendre en main les questions des Imbonerakure qui menacent les déplacés vivant dans les sites. C'est du moins l'avis de Fabio Vanchiganino, élu du peuple au cours du dernier mandat. Au cas contraire, indique Vanchiganino, ce sera une preuve que les institutions soutiennent les actes de harcèlement et de violation des droits humains commis par ces Imbonerakure à l'endroit des déplacés vivant dans les sites. Fabio Vanchiganino, ancien député, réagit après que les Imbonerakure aient récolté de force le régime de bananes appartenant aux déplacés du site de Lukambura en commune Utaganzwa de la province de Kayanza, au vu et aussi de tout le monde. Kubona uno munsi hakiriho abantu bigenza nk'uduhene two muci bakingira guhohotera abantu batekanye, hariho abatware bo ku mutumba mu ikomine no mu ntara. Twariko twibaza ko turiko Il y a aujourd'hui des gens qui menacent les autres qui sont tranquilles, alors qu'il y a des administratifs sur les collines, dans les communes et au niveau provincial. Nous pensions qu'on était au stade de rompre avec le comportement de bafouer les droits humains. Vraiment, le président a encore pas mal de choses à accomplir. Qu'il fasse tout son possible en état conscient que ceux qui violent les droits humains sont des malfaiteurs dans le pays. Il faut que ces gens arrêtent ce comportement. Les chefs des collines, les administrateurs des communes et les gouverneurs des provinces doivent faire respecter les droits humains. Et si les administratifs et les forces de l'ordre ne s'attaquent pas à ce qui perturbe la sécurité, cela veut dire qu'ils collaborent avec eux et ne respectent pas les droits humains au Burundi. Il faut qu'ils fassent la paix aux autres habitants de ce site de déplacés de Utangazo. Et si les habitants des sites de déplacés sont persécutés, que penseriez-vous des autres réfugiés à l'extérieur du pays qui aimeraient regagner leur patrie? Bahagarikiye ngaho abo banyagihugu b'Utaganzwa babareke batekane babeho none abahungiye hagati mu gihugu ariko baraturatuzwa wumva ko uwahungiye inyuma y'igihugu azoheza agataha. Pour Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, les agissements des Imbonerakure contre les déplacés du site de Lukambura est un signe éloquent qui atteste que les violations des droits de l'homme restent une réalité au Burundi. Cet activiste demande au gouvernement de protéger les déplacés et particulièrement les femmes, leurs enfants ainsi que leurs biens. Écoutez plutôt Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Le mouvement Inamahoro s'indigne des agissements des jeunes Imbonerakure qui ont coupé 26 bananes appartenant à 6 femmes du camp des déplacés Lukambura, Taganzwa en province de Kayanza sous le regard complice d'un directeur d'école qui normalement aurait dû rappeler ces jeunes à l'ordre. Ces faits prouvent à suffisance que la violation des droits de l'homme est bel et bien une réalité au Burundi. Même si les dirigeants affirment que tout va bien aujourd'hui, ce fait prouve malheureusement qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre pays. Les femmes et les enfants sont généralement les premières victimes des crises et des conflits. Ce qui arrive à ces 6 femmes de ce camp des déplacés n'est rien d'autre qu'une grave violation des droits de ces femmes et de ces enfants battus, malmenés et spoliés de leurs biens. Confirmation donc que les droits des femmes et des enfants sont violés
au Burundi. Ces femmes fragilisées par le fait qu'elles sont contraintes à vivre dans le camp de déplacés devraient normalement être protégées par l'État dans leur sécurité humaine et dans la protection de leurs droits, y compris de leurs biens. Ce qui s'est passé dans ce camp montre bien que les droits des femmes et des enfants ne sont pas encore suffisamment protégés au Burundi. La ministre ayant en charge le genre et les droits de l'homme devrait s'assurer que ces jeunes Imbonerakure sont sanctionnés, poursuivis et sanctionnés pour décourager ce genre de comportement et s'assurer aussi que ces femmes et leurs enfants sont suffisamment protégés pour que cela ne se reproduise plus. Le mouvement Inamahoro exprime ses encouragements à ces femmes qui ont été malmenées en leur réitérant notre solidarité et notre soutien. Toujours au chapitre des droits de l'homme, la Constitution burundaise arroge le droit aux institutions de l'État de faire tout ce qui est à leur portée pour protéger les droits fondamentaux de la population. Réaction de maître Janvier Bigirimana, défenseur des droits de l'homme. Il réagit après que la population environnante de l'usine de Wuseko, en province de Chibitoke, dénonce depuis plus de 5 ans la négligence du gouvernement pour prendre des mesures adéquates afin de les protéger du danger émanant de la dite usine. Maître Janvier Bigirimana indique que derrière cette lenteur de prise de décision par le gouvernement se cacherait de la corruption. Avec le dossier Bousseko, il est bizarre que les cris de détresse de la population n'ont pas pu être entendus par le gouvernement, même si on sait que la pollution de cette entreprise est d'une ampleur telle que la santé et la sécurité physique de la population est tellement menacée. Il y a eu des rapports d'enquête des experts qui démontrent à quel point la pollution de cette entreprise est en train de menacer la santé de la population environnante. Nous pensons que rien ne peut justifier cette lenteur de l'administration publique et pour prendre des mesures qui s'imposent, n'eût été le désintérêt dans le service public lorsqu'il y a une telle lenteur, notamment lorsque des intérêts de grandes entreprises sont en jeu. On peut toujours soupçonner qu'il y a des affaires de corruption. Et nous demandons que l'État du Burundi, et plus particulièrement le gouvernement en place, puisse faire tout ce qui est à sa portée pour protéger la population en vertu des articles 37 et 48 de la Constitution qui prévoient que toutes les institutions de l'État doivent fonctionner de manière que les droits fondamentaux de la population soient protégés. Le gouvernement doit agir dans l'urgence parce que la santé de la population étant menacée, le gouvernement du Burundi n'a plus le temps d'attendre. Il faut aussi que ces entreprises, mais aussi la population concernée, puissent être en concertation avec le gouvernement pour que des mesures les plus justes possibles soient prises, que ce soit pour la population, que ce soit pour cette entreprise, mais tout en mettant en avant, de toutes les façons, les intérêts de la santé et de la sécurité de la population. C'était Maître Janvier Bigirimana, un des défenseurs des droits de l'homme. Après cette petite transition, nous parlons santé. Je vous le disais en titre, l'hôpital provincial de Cankuzo n'a pas de directeur il y a 8 mois. Une situation qui non seulement affecte les malades suite à l'absence d'un médecin consultant, mais aussi le personnel de cet hôpital se lamente du manque criant du matériel de service à cause de cette vacance de poste. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Il y a 8 mois que le poste du médecin directeur de l'hôpital provincial de Cankuzo soit vacant à cet hôpital. Selon les informations en provenance de cet hôpital, c'est après que l'ancien directeur se soit rendu pour suivre ses études et son adjoint qui assurait son intérim a vite démissionné. Actuellement, c'est le chef du district sanitaire qui est supposé assurer l'intérim, comme l'indique notre source. Il y a près de 8 mois, le directeur de l'hôpital est parti pour poursuivre ses études. Il a été alors difficile de le remplacer. Si quelqu'un est nommé pour le remplacer, il ne tarde pas à démissionner. Jusqu'à présent, il n'y a pas de directeur. C'est le chef de district qui assure l'intérim. Vous comprenez que ce n'est pas du tout facile. Au moment où ce chef du district sanitaire s'y présente très rarement puisqu'il a d'autres engagements, les patients manquent de médecins traitants et ne savent plus à quel sens se vouer.
Quant au personnel de l'hôpital, ils se plaignent pour ne pas avoir du matériel de service nécessaire. Les employés disent que s'ils se confient au directeur administratif et financier, ce dernier leur indique qu'il n'y a pas quelqu'un pour signer les chèques de retrait d'argent. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les responsables du district sanitaire à Changuzo. Merci à toi Marie-Ange. Il a cause de grogne chez les agents de santé qui devraient effectuer le recensement pour la campagne de vaccination contre la rougeole, une enquête organisée par l'ISTEBU. Ces agents de santé indiquent que le choix des candidats a été caractérisé par des magouilles. À part que ceux qui ont été sélectionnés n'ont pas passé l'examen, ces agents de santé ajoutent qu'ils ignorent les critères avancés par la direction de l'ISTEBU dans le choix de ces candidats et surtout que certains ne sont pas expérimentés dans ce domaine. Le point avec Eric Eliondima. Nous demandons et nous insistons pour que le directeur de l'ISTEBU soit destitué car ce qu'il fait est contre la loi. Ces grognes sont de certains employés du secteur de la santé qui s'attendaient à passer l'examen qui leur donne accès à la campagne d'enquête pour le rougeole au niveau national, alors que ces agents de la santé avaient été présélectionnés pour passer le test. À leur grande surprise, ils ont été informés que ça fait plus d'un mois que le travail pour lequel ils devraient passer l'examen a déjà commencé. Cet employé dit que le favoritisme a été privilégié par l'ISTEBU dans l'octroi de poste. Dernièrement, il y a eu un recrutement pour les postes des agents enquêteurs sur la rougeole. Nous avons été énormément surpris de voir qu'on a engagé des personnes en provenance d'où on ne sait et qui n'avaient pas même des documents complets, mais seulement envoyés par des généraux. Certains sont même des enfants de ces généraux. Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui avait déjà fait son genre de travail d'enquête et qui avait été présélectionné pour passer l'examen. Mais nous avons attendu qu'on nous appelle pour passer cet examen, mais en vain. Par après, lorsque nous avons demandé auprès de l'ISTEBU pour quand est fixé l'examen, nous avons eu de la honte d'entendre que cela faisait plus d'un mois que les enquêtes ont commencé. Selon ces employés, le directeur de l'ISTEBU est le premier responsable de ces magouilles. Ces mêmes agents de la santé trouvent qu'il serait mieux de le remplacer car la plupart de ceux à qui il a donné de l'emploi sont incompétents en ce domaine. Indignés, nous demandons que le directeur de l'ISTEBU soit destitué car ce qu'il fait est tout à fait contraire à la loi. Qu'un appel d'offres est lancé et il y a des présélections qui suivent et ceux qui sont présélectionnés doivent être informés du jour de la passation du test. Mais cela n'a pas été le cas chez ISTEBU. Actuellement, il y a même des fonctionnaires de l'État non qualifiés qui ont été engagés. Nous demandons au président de la République de s'y rendre pour voir ce qui s'y passe. Nos sources dans le domaine sanitaire font savoir qu'à part que la majorité des candidats engagés pour ces enquêtes sur le rougeole ne sont pas qualifiés dans ce domaine, ils ne savent rien à ce propos. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur de l'ISTEBU afin qu'il s'exprime à ce sujet. Au sein du programme élargi de la vaccination, on nous a dit que le recrutement a été effectué par l'ISTEBU et par conséquent qu'il fallait s'adresser à cet institut. Toujours au chapitre santé, augmentation des cas d'Ebola dans plusieurs localités de l'Ouganda, y compris Kampala, la capitale. C'est une situation qui fait craindre l'introduction de cette maladie dans le camp de réfugiés de Nakivale, vu la mobilité des réfugiés. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Dans une conférence de presse animée mercredi passé, la ministre ougandaise de la Santé a confirmé 6 cas d'Ebola dans 3 écoles de Kampala. 170 contacts dans ces écoles ont été alignés et ces derniers fermés, bien que celles qui n'ont pas été nommées restent ouvertes. La ministre Dr. Jane Ruth Aceng a déclaré que les travailleurs médicaux recherchaient plus de 300 contacts d'Ebola, dont la plupart se trouvent actuellement à Kampala et dans le district voisin de Wakiso. Ainsi, selon Jane Ruth Aceng, la police et l'armée ont bouclé plusieurs lieux publics comme de petits parcs de taxis, des marchés de fournitures en bordure de route et des étapes de bus, tandis que d'autres lieux publics ont rétabli l'obligation de porter des masques et de se laver les mains avant de pouvoir les évaluer. Le docteur Aceng a déclaré également que tous les contacts à Kampala seront mis en quarantaine aux frais du gouvernement pendant 21 jours pour limiter la propagation par transmission secondaire. Aujourd'hui, certaines organisations ont demandé aux travailleurs de reprendre le travail à domicile. Et à partir de cette semaine, le Parlement a décidé que seuls 200 des plus de 500 membres
siégeraient en siège plénière chaque jour pour réduire le risque de contracter la maladie. Selon le ministère ougandais de la Santé, jeudi, le nombre de cas confirmés s'est élevé à 109, dont 30 sont décédés. Bien qu'aucun cas n'était confirmé dans le cas de réfugiés de Nakival, la propagation de cette maladie fait peur aux réfugiés du camp. Les réfugiés ici avaient peur parce qu'il y a beaucoup de mouvements de va-et-vient de Kampala à Nakivale. Ce sont des bus qui assurent le déplacement. En tout cas, il y a du mouvement. Vous comprenez donc que l'on ne pourrait ni avoir peur, surtout que Kampala connaît déjà plusieurs cas d'Ebola, surtout qu'aucune mesure n'a été prise pour prévenir. Dans l'entretemps, l'option de verrouillage se profite en Ouganda face à l'augmentation de cas d'Ebola. Merci à toi aussi, Danny Claire. Il a trouvé les habitants de la commune de Butaganzou en province de Ruyigi sont heurtés à la pénurie d'eau potable depuis plus de 8 mois. Ces habitants indiquent qu'ils se rabattent pour le moment à l'eau des marais. Le point avec Elodie Diveremèche. Certains habitants du chef-lieu de la commune Butaganzwa en province de Ruyigi révèlent que la pénurie d'eau potable qui s'y observe vient de durer une longue période. Ils indiquent que, même en cas de disponibilité d'eau, elle ne dure que le temps de la rosée, ce qui fait que personne ne puise assez d'eau. L'eau coule au moins pendant 30 minutes si elle est disponible et on ne peut même pas remplir un bidon. Nous venons de passer 8 mois à vivre cette situation. Sans d'autre choix, ces habitants disent qu'ils ont ainsi puisé de l'eau dans des marais. Cet habitant dit que cette eau est impropre et craint l'existence des maladies liées à l'insuffisance d'hygiène. Cette situation nous inquiète et nous craignons la montée des maladies liées au manque d'hygiène. Les habitants du village de paix de Nyakiga sont les plus menacés parce qu'ils ne reçoivent aucune goutte. Nous préférons aller puiser dans de petits marais et nous craignons que cette eau qui est très sale nous fasse tomber malades. De leur côté, ces habitants demandent à l'administration de tout faire pour trouver une réponse à cette pénurie. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur communal de Butaganzwa pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Elodie Diveremècha. Après cette petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va se pencher sur les récents propos du porte-parole du ministère de l'Intérieur qui menace de poursuivre en justice les Burundais qui seront refoulés des pays occidentaux. C'est après la mesure qui interdit les Burundais de voyager en Serbie avec un passeport ordinaire sans visa. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatika Kawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 20 octobre cette année, la Serbie a mis fin à l'entrée sans visa des ressortissants burundais. Et depuis le début de cette année, on estime que plus de 20 000 ressortissants burundais ont utilisé l'accord bilatéral comme base pour voyager vers la Serbie et ensuite se diriger vers d'autres pays européens où ils vont demander l'asile. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a fait savoir que ceux qui seront refoulés seront poursuivis par la justice à l'arrivée au pays. Selon lui, dans les procédures de demande d'asile, ils ternissent l'image du pays. Y aurait-il une base légale pour poursuivre ces Burundais refoulés? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 29 octobre 2022. À la présentation, Pierre Gahungu, bienvenue. L'annonce est tombée alors que des Burundais se dirigeaient vers la Serbie. Le voyage a été interrompu par la décision de la Serbie de ne plus accepter les Burundais voyageant sans visa. La plupart étaient bloqués dans des aéroports et ne pouvaient plus prendre un avion vers Belgrade. Quelques jours après, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé que le Burundi commençait à accueillir des Burundais qui étaient bloqués dans différents aéroports. Pierre Moulikié en a profité pour mettre en garde des Burundais qui demandent aujourd'hui l'asile dans les pays occidentaux après avoir menti qu'ils étaient persécutés au Burundi, qu'une fois refoulés, ils seront poursuivis devant la justice.
Aujourd'hui, ceux qui étaient déjà arrivés dans ces pays, là où ils se cachent, nous avons appris qu'ils racontent des mensonges comme quoi ils sont persécutés au Burundi. Il y a même ceux qui utilisent les images sur les récentes destructions des constructions anarchiques pour expliquer qu'ils sont en train d'être persécutés par le gouvernement et ses institutions. Tout ça pour qu'ils puissent obtenir le droit d'asile. Quelle honte! Alors, aujourd'hui, on est en train de les refouler. Nous savons que même ceux qui se cachent encore racontent les mêmes mensonges pour qu'on accepte de les accueillir. Mais en fin de compte, ils reviendront ici. Et puis, les institutions partagent les informations. Peut-être qu'on nous dira tout ce que chacun a argumenté là-bas. Et ils seront poursuivis pour ça. Les propos de Pierre Mouliquier sont qualifiés de scandaleux par les hommes de loi. Pour Maître Janvier Bigilimana, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a menti l'opinion. Il s'appuie sur la Convention de Genève de 1951 qui interdit les pays qui accueillent les demandeurs d'asile de révéler ce qui a poussé en exil ces demandeurs d'asile. Ce sont des propos scandaleux et ce sont des propos qui démontrent encore une fois que certains Burundais qui fuient le pays en ce moment ont raison de fuir le pays parce que ce sont des propos qui révèle à quel point l'état de droit au Burundi n'est plus respecté, en ce sens que ils viennent d'affirmer que les Burundais qui seront refoulés des pays où ils sont en train de demander l'asile seront poursuivis alors qu'on n'a aucune base légale en vertu de laquelle ces Burundais qui rentreraient dans le pays d'origine devraient être poursuivis. En plus, il a menti en disant que les Burundais qui ont demandé l'asile ont révélé des mensonges dans leur dossier de demande d'asile. Là, nous devons préciser que les pays qui accueillent ces demandeurs d'asile n'ont pas le droit, en vertu de la Convention de Genève de 1951, de révéler au pays d'origine les motifs pour lesquels les demandeurs d'asile ont été poussés à l'exil. Nous précisons également que aujourd'hui, les Burundais qui fuient le pays ont raison en ce sens que depuis 2015, la répression continue contre les opposants, les acteurs de la société civile et les citoyens présumés comme tels n'a jamais cessé et le monde entier est témoin de cette triste réalité. Les rapports de la Commission d'enquête des Nations Unies ainsi que le récent rapport qui a été publié par le rapporteur spécial sur le Burundi démontre que la situation des droits de l'homme reste préoccupante au Burundi, raison pour laquelle les citoyens qui fuient le Burundi devraient être accueillis, protégés par les États dans lesquels ils sont en train de demander l'asile. Pour Maître Janvier Bigilimana, les raisons liées à des violations des droits de l'homme qui ont poussé des milliers de Burundais à s'exiler dans les 4 coins du monde sont toujours une réalité au Burundi. Il invite les pays qui accueillent aujourd'hui ces demandeurs d'asile de tenir compte de la situation des droits de l'homme au Burundi qui reste toujours préoccupante. C'est très erroné, c'est très mensonger et d'avouer que la situation des Burundais qui fuient actuellement en Europe est due au fait que ces réfugiés n'ont pas de raison valable pour pouvoir fuir au pays, parce que nous avons également d'autres Burundais qui ont fui dans les pays voisins, qui n'osent pas rentrer parce qu'il y a la milice Imbonerakure, les agents du service national de renseignement et certains éléments des corps de défense et de sécurité qui continuent à persécuter des Burundais, notamment lorsqu'ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir. Nous demandons donc aux différents États, que ce soit en Europe ou ailleurs, où les Burundais sont en train de fuir actuellement, de pouvoir les reconnaître comme de vrais réfugiés, parce qu'ils sont en danger, notamment lorsqu'ils seraient condamnés ou ils seraient obligés de retourner dans le pays. Ça a été une information officielle. Le chef de l'État lui-même a déjà révélé que les Burundais qui fuient le pays sont comme des brebis égarées, ce qui veut dire que tous les Burundais qui seraient obligés de rentrer dans le pays d'origine seraient condamnés à 2 roues de peine. Depuis le 23 octobre,
Le ministère de l'Intérieur a interdit les départs des Burundais munis des passeports ordinaires avec visa vers la Serbie, depuis l'aéroport de Bujumbura et même via les pays voisins. C'est ici donc que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Gahungu. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive à la présentation de cette édition. C'était Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.